Nos ancêtres de la vallée du Nil considéraient les astres célestes comme des expressions visibles d'Imana. Ils furent les premiers à étudier leurs mouvements, à nommer les constellations, à mesurer le temps et à établir un calendrier de 365 jours grâce à leurs observations du cycle solaire. L'astronomie jouait aussi un rôle indispensable pour déterminer l'orientation des temples et des pyramides, car cela devait être conforme à la norme cosmique qui ordonne tout ce qui est juste, vrai, parfait, éternel, c'est-à-dire la math. Toutes ces connaissances astronomiques et astrologiques étaient dissimulées à travers des symboles et des mythes soigneusement peints ou gravés sur les murs, les plafonds d'un certain nombre d'édifices à Kemet, mais aussi sur les sarcophages. Nombreux de ces récits évoquant un Néla lumineux, accompagné de 12 sébas ou disciples, illustraient en réalité le parcours annuel du Soleil sur la voûte céleste ou le Nout. Jusqu'à la période hellénistique, on trouve une série de pièces qui représentent la mythologie astrologique ou des scènes astrothéologiques avec la tête de Sérapis, c'est-à-dire l'union d'Osaré et Apis, entourée par les 12 signes du zodiaque. Il est donc évident que ces métaphores astrothéologiques étaient bien connues des scribes Hyksos, avant et durant la période où ils l'ont intégrée dans leur propre corpus théologique et dans leur iconographie qui s'est développée en grande partie au cours du IIe siècle. On peut également démontrer que l'astrologie kémite est à l'origine même des textes bibliques. Par exemple, si nous prenons le cas du personnage de Jésus, le sens astronomique derrière l'histoire mythologique de ce dernier est très révélateur. Jésus est le soleil selon la Bible. Preuve en est, dans Jean chapitre 1 verset 5, il est dit « Dieu est lumière ». Et dans Jean chapitre 8 verset 12, il est dit « Je suis la lumière du monde ». Ou encore dans Jean chapitre 9 verset 5, il est dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Or, Jésus est fils de Dieu et Dieu selon la Bible. Par ailleurs, ce que les chrétiens n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que le terme Dieu vient du latin Deus. Ce terme a désigné de tout temps la lumière du soleil. L'astre du matin, du midi, du soir est le soleil. Et il a été personnifié par l'homme pour désigner Jésus. Et cet astre est entouré de 12 signes du zodiaque qui ont été personnifiés par l'homme pour représenter les 12 apôtres. Selon le mythe biblique, dans Luc 1, verset 31, il est dit ceci, « Et voici, tu, c'est-à-dire Marie la Vierge, deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus serait donc né d'une vierge du nom de Marie. Or, lorsque l'on interprète ce passage biblique, il s'agit en réalité de la constellation de la Vierge qui met au monde le soleil. L'étoile à sa naissance est Sirius. Les 3 rois mages représentent en réalité la personnification de la ceinture d'Orion, pointant vers le lever du soleil tous les 25 décembre. Les mythiques passages bibliques que l'on trouve dans Jean, chapitre 2, versets 1 à 12, il est dit que Jésus aurait transformé l'eau en vin. Mais en réalité, ce prétendu miracle ne reflète qu'en fait le soleil créant la pluie, mûrissant le raisin sur la vigne et fermentant le jus de raisin. Lorsque la Bible affirme que Jésus est le Fils unique dans Jean chapitre 1 verset 14, elle sous-entend en fait que le soleil dans le monde antique représentait le don unique ou un créateur visible à l'humanité qui apporte la vie. Le soleil apporte la vie sur terre grâce à la photosynthèse des plantes et la liquéfaction des eaux. Le récit biblique qui évoque le mythe de Jésus marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22 à 23 est en réalité la personnification des rayons du soleil reflétant sur la surface des eaux. La Bible dit dans Luc chapitre 3 verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Or, il s'agit ici du soleil qui entre dans chaque signe du zodiaque selon une inclinaison de 30 degrés. Lorsque la Bible dit que Jésus est assis sur son trône, il s'agit en fait du soleil qui siège sur la constellation du Lion et où cet astre lumineux est le plus chaud de l'année. La Bible dit dans Luc chapitre 22 verset 48 ceci. Jésus lui dit, Judas,
c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ce fameux baiser de Judas est un acte qui symbolise le moment où le soleil passe devant la constellation du Scorpion et recevra la piqûre du Scorpion ou le baiser de la mort. C'est même à ce moment que le soleil, ou plutôt Jésus, est condamné crucifié, car il se dirige vers le solstice d'hiver et perd tous les jours un peu plus de sa vitalité. Symboliquement parlant, le soleil se meurt. La crucifixion est la personnification du solstice d'hiver, le soleil mourant à partir du 21 décembre, et pendant 3 jours, donc les 22, 23, 24 décembre, il est situé sur la constellation de la Croix du Sud. La Bible nous dit également dans Matthieu chapitre 28, versets 6 à 7, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » En réalité, ce passage décrit en fait que le 25 décembre, le soleil situé sur la croix du Sud se décale d'1 degré cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps, ou plutôt le salut. C'est ainsi qu'il fut dit, le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort, ressuscita.